Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission En route vers Pâques, comme tous les vendredis de Carême. Alors aujourd'hui, nous sommes à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et nous allons donc recevoir le Père Jean-Luc Diémé. Il est vicaire ici même dans cette paroisse et avec lui, il va nous faire une catéchèse sur le sacrement du baptême. Père Jean-Louis, vous avez donc la parole pour nous donner cet enseignement donc sur le baptême. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Chers téléspectateurs de ITV, vous qui nous suivez sur cette émission En route vers Pâques, nous vous disons merci pour ce temps que vous nous accordiez. Aujourd'hui, nous allons parler des sacrements et progressivement, nous ferons l'étude des 7 sacrements que l'Église nous propose. Nous parlerons aujourd'hui du sacrement du baptême et du sacrement de la confirmation. Il faut noter que le sacrement est un signe efficace que notre Seigneur a institué pour que ceux qui reçoivent ce sacrement puissent être dans cet état de grâce et disposés à le servir. Et que le sacrement est différent de la magie. Alors, le sacrement est ce signe qui sanctifie ceux qui reçoivent ce sacrement. C'est une faveur, c'est une grâce. Et il est à préciser que c'est notre Seigneur lui-même qui a institué ces sacrements-là. Pourquoi 7 sacrements? Nous recevons cette question très souvent. L'Église catholique a pris lentement conscience du nombre des 7 sacrements et ça a débuté avec le Concile de Trente en 1543 et 1563. Et les sacrements sont à l'origine de notre sanctification. Auparavant, on parlait du sacrement du baptême et du sacrement de l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'Église nous signale avec la progression de ces 7 sacrements que nous aurons à parcourir progressivement. Le sacrement du baptême qui vient revivifier notre vie. Le sacrement de baptême est un sacrement qui se reçoit par un rite. Pourquoi? Parce qu'il consiste à plonger dans l'eau le candidat. Le candidat est plongé dans l'eau et l'eau lui est versée également sur la tête. Et avec la prononciation de cette invocation trinitaire. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous le trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1278. Très souvent, nous recevons la question également, quelle est la grâce du baptême? Quand nous sommes baptisés, quelle est la grâce? En réalité, le baptême comporte la rémission du péché. Quand nous sommes baptisés, le péché personnel nous est lavé. Et ce péché que nous avons reçu à travers nos aïeux Adam et Ève, ce péché originel par le baptême nous est purifié. Nous recevons également des questions comme est-ce que le baptême confère d'autres signes? Il faut dire que le baptême imprime dans l'âme un signe spirituel et que le péché et le reniement à travers le baptême sont effacés. Ce signe est appelé caractère. Caractère parce que le baptême est non réitérable. Le baptême se reçoit
une seule fois. Nous recevons également dans des dialogues avec certains chrétiens la question: pourquoi baptise-t-on les enfants? Alors, la grâce du baptême pour les enfants n'est pas à leur ravir cela. C'est un don de Dieu. Et les parents, ayant conscience de cela, plongent leurs enfants déjà dans ce sacrement du baptême. Et les enfants reçoivent en même temps la grâce de l'Église à travers le baptême. Quel sort est-il réservé aux enfants morts sans le baptême? C'est une question également que nous recevons. Pour ces enfants, l'Église nous invite à avoir confiance en la miséricorde divine. Cette miséricorde qui nous amène à prier pour ces enfants, afin que ces enfants accèdent au salut. Nous trouvons les références dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1283. Qui peut administrer le baptême? C'est une question que nous recevons également. En cas de nécessité, toute personne peut baptiser, pourvu qu'elle ait l'intention de faire ce que l'Église prescrit: verser l'eau sur la tête du candidat en disant: je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et qui peut recevoir le baptême? Toute personne non encore baptisée seule est capable de recevoir le baptême. C'est important également le choix du nom, le prénom que nous donnons à l'enfant. Il est important de savoir que ce nom accompagne la vie de l'enfant. Par exemple, le nom de Jésus qui signifie Dieu sauve. Jean qui signifie Dieu fait grâce. Alors, une invitation aux parents de ne pas être inspirés par une émotion jusqu'à donner à leurs enfants des noms qui demain les amèneraient à avoir honte devant leurs amis. Ne pas suivre des motivations quelconques avant de donner le nom à leur enfant, parce que le nom, c'est pour toute la vie. Il y a des règles également pour être parrain, marraine. Aujourd'hui, il est demandé que ceux qui veulent être parrains, marraines, doivent être assez mûrs parce qu'ils accompagnent la vie de ces baptisés. Et cette fonction, l'Église les demande de veiller sur ça. Et ils doivent être baptisés également. Le parrain, la marraine doivent recevoir la confirmation et doivent être en disposition de communier l'Eucharistie. Ils doivent appartenir à l'Église catholique et avoir accès, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Eucharistie. Alors, ils doivent également être ces témoins qui aident cet enfant à pouvoir cheminer dans la vie et à pouvoir être également Christ au milieu de ce monde en professant sa foi. Pendant le baptême, le prêtre utilise l'onction avec le Saint-Crème. Ce Saint-Crème qui est béni, consacré par l'évêque. Le vêtement blanc également est utilisé. Ce vêtement blanc qui symbolise que le baptisé entre dans la vie nouvelle, est devenu une créature nouvelle. Et le cierge allumé confié également au parrain ou à la marraine, qui signifie que cet enfant ou le baptisé entre dans la vie nouvelle comme fils de lumière, comme fille de lumière. Voilà, chers frères et sœurs, en quelques mots, ce que nous pouvons dire concernant ce sacrement qui est le baptême. Je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Père Jean-Luc. Je rappelle que vous êtes donc vicaire ici à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Merci beaucoup pour cet enseignement riche que vous nous avez donné aujourd'hui. Grâce à vous, on en sait davantage sur le sacrement du baptême. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un autre sacrement. Merci.